C'est demain que sort le deuxième numéro de House of X Powers of Ten en France. Une histoire toujours écrite par Jonathan Hickman et dessinée par les excellents Pepe Larraz et Hervé Silva. Ce numéro contient l'équivalent US de House of X 2 et Powers of Ten 2 et 3. Vous pourrez le retrouver un peu partout et comme le premier, au prix de 8,90 €. Lors du lancement de la série, je vous avais parlé du Professeur X, celui qui est au cœur de l'histoire des X-Men depuis leur création. Et bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Moira MacTaggert. En effet, ce personnage va être un personnage central d'Hickman, et dans ce deuxième numéro, vous allez en apprendre plus sur elle, comme le suggère le titre. Pas de panique, aucun spoil ici, juste un retour sur le personnage de Moira pour pouvoir attaquer avec de bonnes bases ce deuxième numéro de House of X Powers of Ten. Moira est un personnage très ancien de l'univers Marvel puisqu'elle est apparue en 1975 dans le Uncanny X-Men 96. Et comme beaucoup, elle est une création de Chris Claremont. Elle est écossaise et MacTaggert n'est en réalité pas son nom d'origine, son nom de jeune fille est Kinross. Le nom MacTaggert lui vient de son mari Joseph MacTaggert qu'elle a rencontré à l'université au même endroit qu'un certain Charles Xavier. Si Moira et Charles ont une aventure, c'est avec Joseph qu'elle va se marier. Mauvais choix, car l'homme se montre violent dès leur lune de miel. Battue et maltraitée par son mari, elle finira par le quitter sans lui dire qu'elle a un enfant, Kevin, qui deviendra plus tard Proteus. Si d'un point de vue sentimental, Moira n'est pas comblée, en revanche, côté professionnel, elle est reconnue comme une des plus grandes généticiennes et remporte même un prix Nobel. Elle va créer un centre de recherche sur les mutants et accompagner le professeur X dans la création de son institut. Son fils, qui a développé des pouvoirs, qui est donc devenu un mutant, est incontrôlable et malgré ses efforts, elle va être obligée de le garder enfermé. Mais quand il réussira finalement à s'enfuir, il prendra possession du corps de son père et Moira va perdre deux des êtres les plus importants pour elle. Elle prendra par la suite sous son aile une autre mutante, Rannée Sinclair, alias Wolfsbane ou Félina en français. Personnage que l'on devrait d'ailleurs retrouver au cinéma dans le film New Mutants. C'est l'actrice Maisie Williams qui est censée l'interpréter, enfin si le film sort un jour. Et bien qu'elle n'ait aucun pouvoir, elle finira par être très proche des X-Men puisqu'elle va travailler à l'Institut de Charles Xavier. C'est là-bas qu'elle va tomber amoureuse de Sean Cassidy, plus connu sous le nom du Hurleur. Si on devait résumer le personnage de Moira, on pourrait dire que c'est une scientifique de grand talent, une amie très proche de Xavier et aussi une personne très altruiste qui se soucie clairement des autres. Dans l'histoire de Jonathan Hickman, on sent qu'elle va jouer un rôle important et que sa carrière auprès des mutants va prendre un tournant qui risque de révolutionner les X-Men, mais pour le savoir, vous devrez lire le numéro 2 qui sort demain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez vos avis en commentaire, lâchez des pouces bleus de préférence et abonnez-vous pour ne rien manquer. On se rapproche doucement des 300 abonnés, merci à vous et à très bientôt.